Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés, votre honneur à tous. Merci beaucoup. Notre discours s'intitule « Les discours du changement total et immédiat ». Nous voudrions en toute chose glorifier l'Éternel qui a permis à ce que cette séance ait lieu aujourd'hui. Permettez-nous également de rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du pays et l'amélioration du bien-être de la population congolaise en général et celle du Haut-Katanga en particulier. Honorables députés, c'est pour nous l'occasion de vous féliciter pour votre élection en tant que députés provinciaux. Nos félicitations s'adressent également aux membres du bureau fraîchement élus. Aujourd'hui, nous nous tenons devant vous, animés par la volonté et la détermination de servir la province du Haut-Katanga. Dans ce temple de la démocratie, nous ressentons l'importance de notre responsabilité en tant que candidat au poste de gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et nous disons, c'est un honneur de partager notre vision avec vous à notre qualité de candidat à gouverneur. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués invités, nous sollicitons humblement votre suffrage, conscients de son importance cruciale pour répondre aux attentes de la population et initier le changement nécessaire pour un avenir meilleur et mettre de côté tout ce que nous avons décrié. La province est confrontée à d'immenses défis, en particulier en matière de sécurité, de la gouvernance, notamment les secteurs miniers où l'exploitation artisanale illégale et la pollution posent un sérieux problème. Face à ces défis, nous nous présentons avec notre colistier, avec votre indulgence, Monsieur le Président du bureau et les membres du bureau. Je voudrais vous présenter mon colistier, s'il peut avancer pour que je le présente à l'auguste Assemblée. Pendant qu'il est ici devant vous, je vais devoir, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, me présenter moi-même d'abord. Je me nomme Kiela Ngoy Justin. Je suis né à Likasi, la ville devenue fantôme depuis quelques années maintenant. J'ai étudié l'école primaire à Likasi même, à l'école belge Oustaoui 2. J'ai fait mes études secondaires ici à Lubumbashi, au collège Saint-Boniface, en même temps au petit séminaire de Lubumbashi, petit séminaire Saint-François de Sales. Je suis lauréat de la 5e promotion du collège de hautes études des stratégies de défense Thiès d'Ansigle. Je suis licencié en droit privé et judiciaire de l'université de Lubumbashi. Je suis avocat au barreau de Lubumbashi, devenu le barreau du Haut-Katanga. Je suis licencié en philosophie politique et diplomatique. Je suis originaire de Kipushi, dans la province du Haut-Katanga. Je suis père, donc marié et père de 3 enfants. Passionné par des questions spéciales de droit, de biens, de droit civil, de personnes, de droit minier et de droit administratif, j'ai eu à occuper des fonctions dans cette province. En 2016, Justin Kiela Ngoy a occupé les fonctions de conseiller principal en matière politique, juridique et consulaire du gouverneur de province. Il sera ensuite promu ministre près le gouverneur, avant d'être nommé ministre provincial de la Santé, de Droits humains, Affaires sociales et humanitaires.
Qu'est-ce que Justin Keyel a fait dans cette province comme ministre prêt? En tant que ministre près le gouverneur, j'ai été également ministre des hydrocarbures, de l'information, porte-parole du gouvernement et coordonnateur du gouvernement. En même temps, j'ai m'occupé de 3 commissaires généraux du gouvernement. En tant que ministre près le gouverneur, j'ai réussi une mission impossible, grâce à Dieu et grâce à l'accompagnement de tous mes contemporains. C'est moi qui avais été désigné par le gouvernement pour aller négocier la reddition de fameux Bakatakatanga. Et j'avais réussi, je les avais ramenés. En tant que ministre de la Santé, la dernière couche de peinture à ce ministère-là remonte de mon temps. Même le parking bâché remonte de mon temps. Les inscriptions que vous trouvez devant le ministère de la Santé vont vous plonger dans le passé. C'est quand j'étais ministre de la Santé, parce que l'intitulé de ce ministère n'est plus le même actuellement. J'ai envoyé, avec l'aide de partenaires, 6 médecins pour une spécialisation en Inde. J'ai participé à des réunions épidémiologiques. J'ai organisé des rencontres avec des communautés résistantes à la vaccination comme les Kitawala, les Ngunga Africa, les Apostolos, pour les convaincre sur la vaccination. Aujourd'hui encore, je sers la mère patrie. Depuis 2019, j'avais été élevé en dignité par ordonnance présidentielle comme membre du conseil d'administration du CEEC, le Centre d'expertise d'évaluation des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Quelque temps après, dans cette même entreprise publique, j'avais été désigné PCA de CEEC. Qu'ai-je fait comme PCA? Le siège du CEEC, ici chez nous à Lubumbashi, se trouve sur Square, non loin d'ici. Ce siège-là, depuis 15 ans, le CEEC était locataire. Nous l'avons acheté et c'est devenu une propriété privée du CEEC pendant mon règne. Nous avons augmenté les salaires de tous les agents, du dernier au directeur, de 30%. Nous avons racheté le siège de Bukavu, le siège de Goma, le siège de Chikapa, et nous avons laissé un projet de construction du centre de Mbujimayi comme centre d'apprentissage des jeunes qui doivent apprendre à côtoyer les pierres, centre d'hégémologie. Actuellement, je suis un des gestionnaires de la cellule technique de ce qu'on appelle CTCPM, la cellule technique de coordination et de planification minière. Je m'occupe de l'administration et des finances. Je voudrais ensuite vous présenter mon colistier et vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Docteur Noah Mutangala Chris Patrick, que voici, est colistier gouverneur, donc vice-gouverneur. Il est médecin empathique, avec plus de 20 ans d'expérience pratique médicale et 16 ans de gestion. Il est marié et père de 2 enfants. Il est résolument tourné vers les objectifs rigoureux, méticuleux, avec esprit fédérateur et type de gestion démocratique. Dr Noah Mutangala est entrepreneur, innovateur et éternel apprenant. Sur le plan des activités professionnelles, il est président de l'association des anciens amis de la faculté de médecine de Lubumbashi et vice-président de l'ONG Hope Mama Africa. Et pour terminer, je voudrais spécialement souligner que mon colistier, Dr Noah, à qui je demande de regagner la place avec l'autorisation du bureau, qui opère gratuitement depuis 17 ans, les femmes fistuleuses et les dames qui sont dans la salle, ils savent de quoi je parle.
Bref, Dr Noah, c'est notre réparateur de femmes dans la zone de Katanga. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, dans son discours d'investiture du 20 janvier 2024, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, a dépeint un horizon de possibilités et d'ambition pour notre nation. Et pour concrétiser cette vision, nous devons nous impliquer activement dans la prise d'initiatives susceptibles d'améliorer le vécu quotidien de la population du Haut-Katanga. En ce qui nous concerne comme candidats gouverneurs, nous allons nous pencher particulièrement sur les secteurs ci-après, et si ce n'est pas tous. Sur le plan sécuritaire, la situation d'insécurité dans nos villes et territoires est alarmante, avec des cas croissants de braquage, de cambriolage et d'extorsion, souvent accompagnés de violences physiques et parfois d'assassinats. Avec 7 ministres de l'Intérieur nommés en l'espace de 5 ans qu'a connu le gouvernement sortant, aucune amélioration n'a été observée face à ce défi majeur qui concerne chacun d'entre nous. Nous estimons qu'il est plus qu'urgent et nécessaire de résoudre ce problème. Quand quelqu'un change de collaborateur chaque fois et qui n'arrive pas à justifier pourquoi il le fait parce qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est lui le problème. Il faut le changer. Honorable Président, tenu de répondre aux vœux de la population qui veut vivre dans la quiétude, nous nous engageons à fournir aux services de sécurité les moyens nécessaires pour renforcer et faciliter les opérations sécuritaires. Fournir les moyens nécessaires ne veut pas dire, vous, gouverneurs, vous devenez commerçants de véhicules. Pas pour vous les vendez au gouvernorat pour les donner à la police. C'est du vol, il y a détournement. Il faut changer. Sur le plan administratif et économique, Monsieur le Président, honorables membres du bureau, honorables députés, une fois élu gouverneur de la province du Haut-Katanga, nous nous engageons à restaurer l'éthique et une gestion responsable, tout en bannissant le clientélisme. Nous promettons une administration publique intègre, transparente et limpide pour la maximisation de recettes et la restauration de la confiance des investisseurs en menant un combat farouche contre les malversations. Comment attendre des recettes dignes de cette province quand le fonctionnaire lui-même n'est pas payé sous un silence patent de la législature passée? Heureusement que nous sommes devant la législature du changement, la législature qui va porter beaucoup d'espoir. À titre d'exemple, vous n'entendrez plus parler, par exemple, de cas de vol de biens d'autrui impliquant les responsables censés protéger les intérêts des opérateurs économiques dans la province. C'est une honte. Que ceux qui se taisent à jamais. Un responsable au niveau le plus haut de la province ne peut pas être impliqué dans le vol. Il y a eu preuve. Et ces preuves parleront aujourd'hui ou demain. Chers candidats, on doit battre les campagnes par les attaques personnelles. Mais nous devons parler de notre résultat, mais pas des attaques personnelles. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois n'avoir pas cité le nom d'un candidat. Je parle de la situation de ma province
et j'explique aux députés qui viennent d'arriver, parce qu'ils étaient à la cité comme nous, ils savent de quoi je parle, y compris vous-même. Si j'ai blessé une quelconque sensibilité, je retire. Sur le plan social, je voudrais parler du volet santé et bien-être. Nous nous focaliserons sur l'amélioration des soins de mère, des enfants, des nouveau-nés, et nous nous inscrirons dans le programme du gouvernement de la gratuité de la maternité prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi dans la lutte contre les maladies, avec des infrastructures, du personnel médical adapté pour des soins de qualité. Honorables députés, je suis un ministre honoraire de la Santé dans cette province. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous faire des révélations. Il ne s'agit pas des attaques personnelles. Notre province en a besoin. L'hôpital de référence de Kisanga, qui a été détruit en 2016, n'a jamais été reconstruit. À ce jour, le personnel et le peu de matériel qui restait pour cet hôpital se retrouvent au centre médical La Foi. Une province ne peut pas se faire assister par un individu pendant 8 ans. C'est irresponsable et c'est honteux. Le centre médical Mzé, l'hôpital qui sert naturellement de certaines urgences en province. Ce centre était situé sur l'avenue Kassavubu, coin Mobutu, je crois derrière l'ancien bureau de la police. Aujourd'hui, si vous passez là, il y a un bâtiment des Libanais qu'on érige là. C'est en toute impunité. Il y a eu incendie criminel. Le gouvernement provincial n'a jamais réclamé cette maison jusqu'à ce que les Libanais se l'ont appropriée et y ont érigé des structures commerciales. C'est inadmissible. L'hôpital du cinquantenaire Caravia, nous laissé par le gouvernement du Katanga, aujourd'hui fermé depuis 3 ans. Les agents, les responsables comme vous, on ne sait plus vous soigner dans les structures de l'État et on vous amène dans les structures des privés. Est-ce qu'il y a des rétrocommissions? Je ne sais pas, mais c'est irresponsable. En comptant sur notre expérience en tant qu'ancien ministre provincial de la Santé et aussi sur celle de mon colistier, qui est médecin de profession, de renommée nationale et internationale, nous pensons améliorer la situation sanitaire et ainsi nous encouragerons dans la dynamique de la couverture santé universelle. Sur le plan de l'éducation, convaincu de l'importance de l'éducation pour le développement et l'avenir du pays, l'avenir de la province aussi, nous accompagnerons la gratuité de l'enseignement primaire en la rendant obligatoire, effectivement, avec un suivi rigoureux dans les villes et dans les villages. C'est vrai qu'on parle de la gratuité de l'enseignement. Je crois que nous, une fois élus, nous allons faire en sorte que cette gratuité de l'enseignement soit effectivement obligatoire. Nous ferons passer des services dès qu'on découvre que l'enfant ne va pas à l'école alors que cette école est supposée être gratuite. Les parents seront poursuivis. Nous mènerons des plaidoyers auprès du pouvoir central pour que la situation des enseignants qui ne figurent pas sur les listes de paye soit régularisée. Et nous comptons avec vous améliorer la qualité et les conditions de l'enseignement de nos enfants et mettre les enseignants au centre de notre politique, car nous considérons qu'ils font partie de la population du Haut-Katanga qui réclame le changement. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, nous sommes conscients que malgré la gratuité de l'enseignement primaire, certains enfants restent exclus. Pour ce faire, voici notre plan
pour apporter des solutions concrètes. Primo, nous mènerons des campagnes de sensibilisation pour encourager l'inscription scolaire avec une commission spéciale en partenariat avec les autorités locales pour identifier et inscrire les enfants non scolarisés. Secondo, pour les parents, tel que nous l'avons dit en liminaire, par l'adoption de mesures contraignantes imposant l'inscription des enfants en âge de scolarité avec interpellation des parents. Aux familles défavorisées pour surmonter les obstacles à la scolarisation incluant bourses et subventions. C'est l'unique cas que je peux féliciter le gouvernement sortant qui a envoyé des jeunes étudiants en leur octroyant des bourses en Chypre. Question pour les jeunes filles. Par l'élaboration des programmes de prévention de grossesse précoce et de mariage forcé, en partenariat avec la société civile des autorités et les autorités compétentes. Par la collaboration avec les centres d'accueil pour jeunes filles victimes de violences, en collaboration, en fournissant une prise en charge psychologique et une intégration sociale, tout en menant des plaidoyers auprès du FONAREV. Le FONAREV, c'est un fonds qui est disponible, auquel un gouvernement provincial peut accéder à travers un plaidoyer pour effectivement prendre soin des jeunes filles victimes de violences sexuelles. Parce que si vous ne faites pas de plaidoyer auprès des FONAREV, vous n'allez pas récupérer l'argent qui a été amputé de la redevance minière et donné au FONAREV. Ça signifie que la province qui avait 25% de redevance minière, désormais n'en aura que 23. Les 2% sont partis au FONAREV, donc il sera de bon la loi que les honorables députés que vous êtes, que moi, gouverneur et le vice-gouverneur, quand nous serons là, nous puissions poursuivre cela pour l'intérêt des jeunes filles victimes de ces violences. Quarto, pour les enseignants, ils seront soumis à la formation continue obligatoire à travers des séminaires et des congrès. Les formations continues sont généralement financées par des partenaires du système des Nations Unies. Donc, il suffit d'un peu de volonté pour que le gouvernement attire ces fonds de ce partenaire pour former gratuitement les enseignants. Quinto, pour la famille. Les enfants en rupture familiale, autrement appelés chègues ou enfants de la rue, n'ont que l'État pour famille, parce que le Code de la famille prévoit même des pupilles de l'État. Le Code de la famille a même prévu que le bourgmestre peut recevoir la dot d'un homme qui veut épouser une fille qui n'a pas de famille. Donc nous prendrons nos responsabilités pour ces jeunes enfants. À cet effet, nous subventionnerons des centres d'encadrement des enfants en rupture familiale afin d'arrêter une fois pour toutes ce fléau. Opération Zéro Chègue qui n'est pas facile. Avec votre concours, Monsieur le Président, avec le concours de membres du bureau et de tous les députés ici présents, nous y parviendrons. Sur le plan environnemental, honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, nous nous engageons une fois élus gouverneurs à une politique environnementale responsable, comprenant la gestion des déchets, la lutte contre les érosions, la sensibilisation et la protection de la biodiversité. Nous promouvrons également le reboisement et l'orientation vers les énergies renouvelables. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, nous vous exhortons à une synergie entre exécutif provincial et assemblée provinciale, pas à une complicité. La législature passée a été complice de beaucoup de maux dans cette province. J'espère que c'est vrai, tel que vous êtes attendus là dehors, vous êtes la législature du changement. Sur le plan agricole, aujourd'hui, suite aux effets du réchauffement climatique dans notre pays et dans les pays voisins,
nous vous adressons un appel urgent et pathétique face à l'insécurité alimentaire qui pointe à l'horizon. Selon les données récentes, la province du Haut-Katanga compte environ 8 millions d'habitants. Le maïs étant l'aliment de base, elle consomme plus ou moins 876 000 tonnes l'an. Ainsi, pour garantir la sécurité alimentaire pour tous, nous prévoyons d'emblaver en moyenne 150 000 hectares avec le soutien des agriculteurs et ériger des silos d'une capacité de 150 000 tonnes par territoire pour constituer des réserves. Une fois élus à la tête de l'exécutif provincial, nous activerons le programme de désengorgement de routes des dessertes agricoles afin de permettre à nos agriculteurs d'acheminer leurs produits vers des grands centres de consommation. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, soutenez cette vision pour notre cher Haut-Katanga. Sur le plan des infrastructures, les infrastructures sont vitales pour l'économie. Nous vivons aujourd'hui dans un environnement où les routes et les ponts délabrés entravent négativement le trafic, et même dans la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'on a fait de peu d'infrastructures qu'on avait dans cette ville? Récemment, on a vu du côté Kassapa, le gouvernement provincial essayer de se présenter devant un vieux projet de CREC 7 qui avait asphalté en première couche et qui avait le devoir de revenir pour la deuxième couche. Je voudrais vous réveiller, ce n'est pas le financement de la province, ce n'est pas sérieux. Après qu'il nous faut moderniser nos routes, nous allons nous employer à relier les grands centres urbains et ruraux aux communes, cités et villages, en construisant, en réhabilitant les voies principales et secondaires. Ce plan favorisera notamment un circuit intégral qui permettra à désengorger les grands centres. Le point de chute sera l'achèvement de la gare routière de Lubumbashi et la naissance d'un service de transport provincial dont l'exploitation reliera le chef-lieu de la province aux 6 territoires. Regardez, je reviens encore, j'en parlerai toujours. Si aujourd'hui nous avons l'aérogare d'un opérateur économique, c'est parce qu'il a été effectivement demandé que tout ce grand véhicule ne pouvait pas accéder au centre-ville. Le gouvernement provincial, le nôtre, avait commencé une gare routière qui est laissée lettre morte sous la barbe des députés de la législature passée. Vous êtes les députés de la nouvelle législature, la législature du changement. Faites en sorte qu'on puisse achever cette gare routière. C'est une honte. Sur le plan de l'énergie, l'autre défi plus pressant est l'accès fort limité, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, à l'eau et à l'électricité. Pour répondre à cette pénurie d'eau, à court terme, nous collaborerons avec la Régie des eaux pour renforcer la production et la distribution d'eau potable. À moyen terme, des bornes fontaines seront installées dans toute la province, surtout en milieu reculés et ruraux. Ce projet de forage sera préfinancé en collaboration avec les entités décentralisées qui sont impactées par la redevance minière. Et à long terme, en combinant les actions reprises si haut, le problème sera presque entièrement résolu. Notre plan énergétique pour le Haut-Katanga se focalise sur sa diversification, notamment en exploitant les ressources hydroélectriques et en encourageant des partenariats dans les énergies renouvelables, solaires et éoliennes. Il prévoit la construction et la modernisation des infrastructures électriques pour la distribution fiable et la création d'une brigade de contrôle pour garantir la qualité des infrastructures.
Pour contrer le vol de câbles en cuivre et le vandalisme des cabines et sous-stations, nous renforcerons la sécurité du réseau électrique. À l'époque, cela a existé. Il y avait une brigade détachée de la police qui faisait le tour de corridor de Kasumbalesa vers Likasi pour contrôler, inspecter sur le plan de vol de câbles électriques. Et il y a eu un projet pour récompenser les villages qui se retrouvent en dessous de ce câble électrique. La SNEL avait construit dans chaque village un hôpital et une école. Donc nous pouvons encore continuer à encourager ceux-là qui continuent à protéger notre électricité. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables tous, pour promouvoir le patriotisme, l'engagement civique et contrer la dépravation des mœurs et l'abus des réseaux sociaux, le gouvernement provincial qui sera le nôtre veillera à ce que chaque école dispose d'un mât et d'un drapeau et fera appliquer le code numérique. L'exécution de l'hymne national et les saluts au drapeau seront obligatoires chaque matin pour renforcer le patriotisme. La province s'engagera à travailler avec les institutions rattachées au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire pour enrôler les étudiants dans des travaux d'utilité publique et communautaire rémunérés. Notre gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les facultés de métiers pour contribuer à la production et à l'exécution de certains ouvrages. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette noble mission. Ensemble, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire du Haut-Katanga où l'éducation sera la clé de toutes les opportunités. Cette éducation qui explique votre présence ici. Sur le plan de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, par leur capacité à favoriser la transparence et l'engagement citoyen, révolutionnent divers secteurs d'activité. Nous comptons en faire usage dans le domaine de la santé, de l'agriculture, du tourisme, de la sécurité, de l'administration publique, avec des outils favorisant la transparence de la gestion. Intégrer de nouvelles technologies à l'information et à la communication transformera notre province et mettra notre province au même diapason que certaines entités au monde, permettra d'améliorer la vie de Haut-Katanga en relevant des défis du XXIe siècle. Sur le plan industriel, nous rassurons une contribution équitable au développement en facilitant l'accès des entreprises congolaises à la sous-traitance et en renforçant les coopératives minières dans leurs conditions de travail. Voici les 4 stratégies. 1. Des programmes de formation spécialisés pour exploitants artisanaux promouvant pratiques minières responsables et compétences techniques. 2. Un système de suivi rigoureux pour éradiquer le travail des enfants dans les mines en offrant des alternatives éducatives et protectrices. Je suis dans les secteurs miniers depuis quelques années. Chaque fois, on parle des enfants et des femmes par rapport à leur présence dans les mines. Je voudrais vous avouer ici que certains enfants naissent là-bas. Alors, il sera de notre devoir de voir dans quelle mesure placer des écoles qui seront obligatoires non loin de ces carrières-là pour permettre à ces enfants-là d'aller étudier et quitter les carrières minières. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder 5 votre indulgence. Tertio, une coopération étroite entre les services pour renforcer la lutte contre le trafic illicite de minerais, garantissant la sécurité et la légalité. Des programmes de diversification économique pour soutenir les sociétés minières, favorisant ainsi un développement durable et équilibré. En appliquant ces stratégies, nous ferons de l'industrie minière le moteur du développement durable
pour notre chère province de Haut-Katanga. Sur le plan touristique et culturel, le tourisme, la culture et les arts représentent nos richesses. En capitalisant notre biodiversité, en mettant en valeur nos arts et traditions, nous pouvons créer un secteur de tourisme prospère. Nous nous engagerons à développer nos sites touristiques pour attirer les visiteurs et stimuler les investissements locaux et étrangers. Honorable Président, honorable membre du Bureau, la source du fleuve Congo se trouve dans notre province. À l'époque, nous avons commencé un projet d'une route qui partait de Kipushi jusqu'à la source du fleuve Congo. C'est resté lettre morte. Sur le plan de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, nous promettons un programme de développement de la jeunesse incluant les femmes et les personnes vivant avec handicap, ainsi que l'entrepreneuriat avec des composantes cruciales pour leur épanouissement et succès. Notre priorité sera axée sur la formation adaptée et l'accès au financement avec des prêts et subventions dédiés. Des incubateurs d'entreprises seront instaurés pour fournir un soutien pratique et des conseils en développement. Nous soutiendrons également l'entrepreneuriat social, mettant en exergue l'impact positif et rentabilité financière. Aujourd'hui, la jeunesse, qui est l'avenir de la province du Haut-Katanga, est instrumentalisée à court de sa perte. Elle est abusivement organisée en bande des rues pour des batailles politiques. Il faut que cela cesse immédiatement. C'est pourquoi nous avons besoin du changement. Nous créerons des compétitions entre mouvements associatifs de la jeunesse en vue de créer une émulation pour une adhésion massive, notamment Kiro, scoutisme, et ainsi les jeunes seront occupés dans les activités qui bâtissent l'homme. Pour y arriver, vous avez le choix. Vous avez le choix de voter utile en composant avec nous afin de sauver la jeunesse qui incarne l'avenir de la province. Sur le plan sportif, nous investirons dans les sports pour épanouir la jeunesse et promouvoir des talents sportifs avec des infrastructures améliorées telles que la construction de terrains omnisports modernes dans chaque territoire. L'unique alors stade omnisport qu'on nous a laissé aller voir son état actuellement. Donc en 5 ans, on n'y a pas pensé. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable député, l'origine du sport remonte à l'Antiquité, où les compétitions sportives faisaient partie intégrante de la culture et de la société et ne visaient que l'unité de peuple. Ainsi, le père fondateur des Jeux olympiques, Pierre de Coubertin, disait « L'importance dans la vie de ces Jeux, ce n'est point le triomphe, mais la participation. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être battu et de s'être engagé. » Malheureusement, le constat fait dans la province du Haut-Katanga à ce jour est que le sport est exploité tel un champ de bataille politique où le culte de personnalité trône sur les valeurs sportives. Les assemblées sportives sont transformées en agora pour s'attaquer aux adversaires politiques. N'est-ce pas un abus? Le monde sportif réclame et vous réclame aujourd'hui le changement. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable député, le sportif katangais en a marre de voir le combat politique s'inviter dans les activités sportives. C'est frustrant. Il veut le changement et il insiste, il veut le changement à la tête de cette province. À ce jour, il est difficile de remplir les stades parce que les supporters se demandent s'ils se rendent à un meeting politique improvisé ou à une rencontre sportive. Nous devons remettre le sport au sport sans neutralité. Les Hauts-Katangais souhaitent avoir une autorité provinciale capable d'enfiler les maillots de toutes les équipes de sa province sans distinction aucune.
car la neutralité de l'autorité provinciale permettra à ramener l'ambiance du derby louchois et de reprendre sa qualité du premier sportif de toutes les disciplines en dépolitisant le sport. Ce que nous vivons est un échec de la politique sportive actuelle. Il n'est pas normal qu'un match entre deux équipes du Haut-Katanga se joue en dehors de la province. Le monde sportif, Monsieur le Président, vous demande aussi le changement. Guidé par la vision du Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous comptons restaurer la dignité de nos compatriotes vivant dans le Haut-Katanga et le prestige de la fonction d'élu. Nous allons faire bénéficier la couverture santé universelle à tous les anciens députés et aux personnalités ayant servi la province à un certain degré de responsabilité, ainsi que leurs conjoints et conjointes enfants en âge de scolarité. À cet effet, et à titre symbolique, un centre hospitalier sera érigé dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale et sera dédié à cette fin. Dans cette même logique, et à travers un édit, la province dotera à tous les députés provinciaux des véhicules comme moyen de locomotion liés à leur service. Cela ne devrait plus faire objet de chantage, ni de campagne électorale, ni être considéré comme un don, plutôt un droit. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, nous ne venons pas nous encombrer avec un discours enflé. Nous sommes confrontés à des défis cruciaux qui nécessitent des actions concrètes et courageuses, des solutions efficaces et une vision claire. Soutenez massivement notre candidature pour la bonne gouvernance du Haut-Katanga, car le changement devient l'unique option salvatrice à ce jour. Nous voudrions rapidement, en quelques mots, vous transmettre le message de toute la population du Haut-Katanga qui nous a poussés à venir auprès de vous solliciter ce suffrage. Vous l'êtes, cher honorable, parce que vos électeurs vous ont honoré. Démontrez qu'un bon citoyen mérite une médaille, tandis qu'un mauvais citoyen mérite une sanction exemplaire, autochtone soit-il. Le contraire, vous exposerez au mépris de l'histoire politique de cette province. Ce n'est pas parce que quelqu'un est originaire du Haut-Katanga que la mégestion lui est permise. La province a besoin du sang neuf et c'est que nous incarnons. Avec Justin qui est là à la tête de la province, les taxes perçues sur la vignette automobile, contrôle technique, etc., vont réellement servir à la réhabilitation de routes. C'est injuste que nos compatriotes qui payent la vignette roulent sur des routes en délabrement très avancé. C'est injuste. Avec Justin qui est là à la tête de cette province, l'agent de la fonction publique provinciale sera décaporalisé et sera assuré du paiement régulier de son salaire à date pour éviter de arriérer et restaurer ainsi l'humanisme au sein de l'exécutif. Comment vous sentirez-vous quand parmi vous, certains seront élevés au rang de ministres? Ceux qui torchonnent vos bureaux ne sont pas payés depuis quelques mois. Seriez-vous fiers d'emboîter le pas d'un tel candidat? Je crois que non. En âme et conscience, vous direz non. Honorable Président, merci Monsieur le Président, je suis en train de chuter. Monsieur le Président, honorable membre du bureau, honorable député, le peuple attend le verdict qui mettra fin à son malheur jamais connu auparavant. Il est de notre devoir de trouver une réponse adéquate aux desiderata de toute la population haut-katangaise, car ce sont nos frères et nos sœurs. Et ils sont dehors en train de réclamer le changement. Ils vous suivent en direct, ils réclament le changement. Le renouvellement de plus de 90% des députés provinciaux de la législature précédente en est un signe du ras-le-bol du peuple qui a voté pour un changement. La première épreuve
Monsieur le Président, honorables membres du bureau, la première épreuve à laquelle le peuple vous a soumis, c'est ces changements immédiats auxquels ils vont assister ce lundi. Désirez-vous être responsable d'un deuxième échec? Désirez-vous être complice d'un deuxième échec? Souhaiteriez-vous être comptable de la faillite qui frappe à nouveau aux portes de la province? Mettons fin aux pratiques décriées par les électeurs qui ont voté pour le changement. Les électeurs n'attendent que ça. Ils sont à l'extérieur, ils réclament le changement. Le salut passera par vous, honorables députés. Si par improbable, cette Assemblée provinciale fait le choix de maintenir la mégestion dans son état parfait actuel, le rendez-vous sera pris devant le tribunal de l'histoire. Et ceux qui auront dénoncé, comme la plupart d'entre vous, et nous autres, l'avenir nous absoudra. Nous saluons les représentants du pouvoir traditionnel, vénérables chefs coutumiers. Nous sommes fiers de votre présence dans cet hémicycle en tant que dépositaires de la sagesse. Merci d'avoir invoqué des esprits pour le changement. Les ténèbres ne régnera pas pour toujours. La sagesse Bemba ne dit-elle pas « Umwana balamufunda pakuya ». On donne des conseils à l'enfant avant de partir. Pas quand il est déjà rentré et il a déjà fait des dégâts pendant 5 ans. L'enfant qui a évité vos conseils 5 ans durant, a mis le feu à la case, il est de retour. La sanction n'est pas de le jeter dans le feu, mettons-le tout simplement à l'écart, le temps que l'esprit pyromane le quitte. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, ensemble avec vous, nous ferons des moyens de locomotion un droit, comme nous l'avons dit, et non des dons d'un individu. Nous ferons des soins médicaux, comme nous l'avons dit, un acquis, non un traitement des faveurs et ciblé. Ce droit sera étendu aux députés honoraires des législatures passées, à leurs époux ou épouses et à leurs enfants en âge de scolarité. En nous confiant les rênes, vous éviterez à notre chère province ce qui est déjà à l'agonie, et de croire que c'est normal qu'un patriote abuse du bien public. Vous aiderez à clore l'amateurisme et vous opterez pour l'orthodoxie, la rigueur et la raison. Votre soutien est vital pour orienter notre province dans la bonne direction. Tous réunis, nous pouvons construire un avenir meilleur. Monsieur le Président, je vous demande l'indulgence parce que j'ai un mot. Il existe une sagesse arabe qu'on appelle l'adage d'Abdurman. Il semble qu'un musulman convaincu et sérieux qui a vécu des moments difficiles voulait s'assurer de qui sera son voisin au paradis. Et le paradis peut-être ne fera que 5 ans. Il est parti demander, on lui a dit, non, tu auras une voisine. La voisine s'appelle Maïmouna. Mais Maïmouna est où? Dit non, Maïmouna est à Koufa. Koufa, c'est une ville de Tunisie, si je ne m'abuse pas. Alors, ce monsieur est parti jusqu'à Koufa. Il a demandé, est-ce que vous connaissez Maïmouna? Il dit, oui, on connaît Maïmouna, c'est une folle. Elle est vers le cimetière par là. Oh, elle fait quoi? Mais elle est en train de paître le mouton. Alors, il se rend là-bas, il trouve Maïmouna en train de prier. Et ce qui est curieux, les moutons de Maïmouna sont mélangés aux loups. Les moutons ne craignent pas les loups et les loups ne mangent pas les moutons. Il attend
patiemment. Maïmouna a fini de prier. Bonjour Maïmouna, bonjour. Dit, mais tout le monde m'a dit dans le village que tu es folle, que tu es orgueilleuse, que tu ne parles pas aux gens. Mais dis-moi, comment se fait-il que tes moutons font bon ménage avec des loups? Maïmouna répond à notre pèlerin d'occasion que moi, je prie, j'arrange ma relation avec Dieu et Dieu arrange la relation entre les moutons et les loups. Merci, Monsieur le Président. Je crois que j'ai abusé. Mais qui doit déposer? C'est moi. Non, c'est moi-même. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme candidat au gouverneur, je suis candidat numéro 8, le chiffre de la perfection. Comme candidat sénateur, je suis numéro 19. Merci beaucoup. Merci, honorable député. Honneur à vous, Monsieur le Président. Honneur à vous, honorable député. Merci beaucoup.